Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet super important de notre programme de Géo, la répartition des richesses et de la pauvreté dans le monde. Vous allez voir, c'est un peu comme une enquête pour comprendre pourquoi il y a un tel fossé entre les plus riches et les plus pauvres sur notre planète. Alors, pour commencer, regardez bien ces deux images. D'un côté, on a l'immense richesse et de l'autre, la pauvreté la plus extrême. À gauche, des buildings modernes, tout ce qui brille, et à droite, un bidonville, des conditions de vie vraiment précaires. Ce qui est incroyable, c'est que ces deux mondes peuvent se trouver dans la même ville, parfois à quelques kilomètres à peine. Et cette observation, ça nous amène directement à la question centrale de notre cours aujourd'hui. Comment de telles différences peuvent-elles exister ? Comment peut-on avoir autant de richesse et autant de pauvreté ? Non seulement dans le même monde, mais parfois dans la même ville. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour répondre à cette grande question, on va suivre un plan très clair. On va d'abord définir ce que sont la richesse et la pauvreté, puis on verra comment on mesure ces inégalités. Ensuite, on partira en voyage pour voir un exemple concret avant de se concentrer sur l'étude de cas de Nairobi. Et bien sûr, on terminera par l'essentiel à retenir. Allez, on y va. Parfait, on attaque la première partie. Pour bien comprendre ce grand écart entre riches et pauvres, il faut d'abord s'équiper des bons outils, quelques mots-clés et des indicateurs indispensables pour mesurer la richesse. Le premier outil, c'est le PIB par habitant. PIB, ça veut dire produit intérieur brut. C'est un peu compliqué comme nom, mais l'idée est simple. Imaginez qu'on additionne toute la richesse produite par un pays en une année. Ensuite, on divise cette énorme somme par le nombre d'habitants. Ça nous donne une sorte de richesse moyenne par personne. C'est un premier indice pour voir si un pays est plutôt riche ou plutôt pauvre. Mais attention, la richesse, ça ne fait pas tout. Est-ce qu'on vit bien juste parce qu'on a de l'argent ? Pas forcément. C'est pour ça qu'on a un deuxième indicateur super important, l'IDH, l'indice de développement humain. Lui, il est plus complet. Il ne regarde pas seulement le PIB, mais aussi la santé. Est-ce que les gens vivent longtemps ? Et l'éducation ? Est-ce qu'ils peuvent aller à l'école ? Ça nous donne une bien meilleure idée de la qualité de vie réelle des habitants. Bon, maintenant, voyons ce que ça donne sur une carte. Ici, c'est la carte du monde du PIB par habitant. Ce qui saute aux yeux, ce sont les couleurs, n'est-ce pas ? On voit très clairement une division. Les pays les plus foncés, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, au Japon, ce sont les plus riches. Et à l'inverse, les pays les plus clairs, surtout en Afrique subsaharienne, ont une richesse moyenne par habitant beaucoup plus faible. Et regardez ça, c'est presque magique. Si on prend maintenant la carte de l'IDH, on retrouve quasiment la même répartition. Les pays en vert foncé, ceux où le niveau de développement est le plus élevé, sont les mêmes. Ça confirme bien cette grande fracture mondiale entre un nord riche et développé et un sud qui rencontre plus de difficultés. On continue. Maintenant qu'on a vu la situation globale, on va affiner notre regard. Parce que, et c'est très important, ces inégalités n'existent pas seulement entre les pays. On les retrouve à toutes les échelles, même à l'intérieur d'un même pays. À l'échelle mondiale, on voit donc bien cette fameuse division entre ce qu'on appelle les pays du Nord et les pays du Sud. Attention, ce n'est pas une ligne géographique parfaite, c'est juste une façon de parler. D'un côté, on a les grands pôles de richesse, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est. De l'autre, les zones les plus pauvres se concentrent en Afrique subsaharienne et dans certaines parties de l'Asie. Mais voilà le point crucial. Il ne faut surtout pas croire que c'est une histoire de pays riches contre pays pauvres et c'est tout. Non. Les inégalités sont aussi extrêmement fortes à l'intérieur même des frontières d'un pays. Prenons l'exemple d'une des villes les plus connues du monde, New York. Cette carte nous montre les revenus par quartier. Et là, c'est frappant. À Manhattan, le cœur ultra riche de la ville, le revenu moyen est très élevé. Mais si on prend le métro juste quelques minutes vers le nord, on arrive dans le Bronx. Et là, les revenus sont bien plus faibles. Ce graphique, il rend les choses encore plus claires. Regardez l'écart. En moyenne, un habitant de Manhattan gagne plus de 75 000 $ par an, alors qu'un habitant du Bronx en gagne moins de 25 000. C'est plus du triple, dans la même ville. Ça montre bien que la richesse et la pauvreté peuvent cohabiter de très près. Ok, après les cartes et les chiffres, essayons de voir ce que ça représente humainement. Pour ça, on va faire un voyage au cœur de ces inégalités, à Nairobi, la capitale du Kenya. Voilà Nairobi. Et sur cette photo, on voit exactement ce dont on parlait. Juste là, en arrière-plan, des quartiers modernes, des logements neufs. Et juste devant, collé à eux, un immense bidonville, Kibera. Des cabanes en tôle à perte de vue. C'est vraiment un quartier de monde. Et cette citation nous donne un chiffre qui fait froid dans le dos. L'espérance de vie à Kibera est d'environ 35 ans. 35 ans. Alors que dans le reste du Kenya, c'est 54 ans. Ça veut dire que le simple fait de naître dans ce quartier plutôt qu'ailleurs dans le pays, ça peut coûter près de 20 ans de vie. C'est ça la conséquence la plus directe et la plus brutale des inégalités. Et la vie au quotidien à Kibera, à quoi ça ressemble ? Il n'y a ni eau courante, ni électricité.
Un train passe en plein milieu du bidonville plusieurs fois par jour. Dès qu'il pleut, le sol se transforme en un immense champ de boue. Il n'y a pas de système d'égout et les gens vivent entassés dans des cabanes. C'est une lutte de chaque instant pour des besoins de base. Bon, on a vu ce cas de Nairobi, mais on pourrait se demander à quoi ça sert d'étudier tout ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, étudier ces inégalités, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et les défis que beaucoup de gens affrontent tous les jours. Par exemple, ces inégalités de richesse, elles ont un impact direct sur la santé. L'accès aux soins, à un médecin ou même à des vaccins, ça dépend énormément de l'endroit où on est. C'est un enjeu mondial. Ce graphique, il illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Il montre le nombre de médecins pour 100 000 habitants. Dans un pays riche, il y en a plusieurs centaines. Dans un pays pauvre, parfois juste quelques-uns. Imaginez les conséquences. Quand on tombe malade, les chances d'être bien soigné sont complètement différentes. Le manque d'accès aux soins, c'est une des facettes les plus dures de la pauvreté. Bon, on a brassé pas mal d'informations, c'est le moment de synthétiser tout ça. Allez, on se concentre, voici ce qu'il faut absolument retenir. Dans ce tableau, on retrouve les définitions essentielles. Le PIB par habitant, pour mesurer la richesse moyenne d'un pays, l'IDH, qui est plus complet, car il inclut la santé et l'éducation, la définition de la pauvreté, c'est ne pas pouvoir satisfaire ses besoins de base, et enfin, les grandes zones géographiques de la richesse et de la pauvreté à bien avoir en tête. En conclusion, pour répondre à notre question du début, on voit bien que les richesses et la pauvreté sont très inégalement réparties dans le monde, et ce, à toutes les échelles. Ces différences extrêmes, elles sont le résultat d'un mélange complexe de raisons historiques, économiques, politiques, qui ont créé une sorte de cercle vicieux. La richesse s'accumule dans certaines régions, tandis que la pauvreté s'installe durablement dans d'autres. Voilà, ce cours nous a donné des outils pour mieux comprendre ces inégalités. Mais maintenant qu'on comprend mieux le problème, on peut se poser la question suivante: quelle solution pourrait-on imaginer pour construire un monde un peu plus équitable? C'est une grande question, mais c'est une bonne question pour terminer. Merci pour votre attention et on se retrouve très vite.